Alors aujourd'hui, nous sommes réunis au lycée hôtelier pour remettre un Gaumillot d'or à un chef qui s'appelle Sébastien Mahuet. Je vais demander à Sébastien, voilà, qui est là. Je vais lui demander de l'applaudir très fort. Bravo Sébastien. Sébastien, il est vraiment pour nous ce qu'on appelle le représentant d'une étiquetable. Alors qu'est-ce que c'est encore ce nouveau nom? Les étiquetables, vous êtes de plus en plus nombreux dans cette région à jouer cette carte. Ce sont des jeunes chefs qui sont partis apprendre dans des maisons où on a mis la barre très très haute, avec des produits de très haut niveau qu'il faut apprendre à travailler, qui sont très délicats techniquement à travailler, avec des brigades importantes, avec souvent des additions qui sont aussi très importantes et donc qui obligent encore plus, pour satisfaire le client, à un niveau de perfection très très élevé. Et puis ils font un petit peu leur tour de France. Alors lui, c'est pas un tour de France qu'il a fait puisqu'il est angevin, donc il a quitté sa région qui pourtant est bien douce. Et la douceur angevine, et c'est de très très beaux produits différents d'ici, avec des saveurs encore complètement différentes. Et il a élu domicile et il a travaillé sa palette de goûts de Méditerranée. Alors on l'a retrouvé chez Jacques Chibois, qui est présent ici. On l'a retrouvé aussi au Vivier, on l'a retrouvé à Aise, à la Chèvre d'Or, on l'a retrouvé au Métropole aussi, au Vista Palace. Et puis un jour, la Réserve, ce magnifique établissement emblématique sur une ville comme Nice qui était resté fermé pendant longtemps, un jour, cet endroit magique a réouvert. Il faut écrire des histoires, l'endroit a ouvert avec une équipe et Sébastien faisait partie de l'équipe. Sébastien n'était pas sur le devant de la scène. Il a fallu quelques temps pour que l'équipe trouve ses marques, pour que certains partent, pour que d'autres soient mis un peu plus sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, c'est Sébastien et toute une équipe de jeunes qui font un travail absolument extraordinaire dans cette maison qui est absolument sublime. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, d'abord, il travaille avec des producteurs d'une région avec lesquels il a vraiment établi une relation de confiance. Il travaille pour les gens de sa région. C'est-à-dire qu'il ne pratique pas des prix prohibitifs, il travaille pour les gens qui vivent autour de chez lui, pour qu'ils viennent souvent chez lui. Des menus à déjeuner, des formules au dîner, en tout cas on peut y aller à tout moment, sur des niveaux de prix qui sont excessivement raisonnables quand on voit le niveau d'exigence au niveau de la réalisation des plats. Et puis il y a plus encore, il y a une véritable ambiance, il y a une ambiance de simplicité. Dans l'assiette, on a de la gourmandise. On a une cuisine qui a un vrai sens, qui n'est jamais prétentieuse. Il y a de la technique, mais la technique se cache, elle ne se met pas en avant. Cette technique, elle est juste là pour nous apporter du bonheur, des cuissons parfaites, des assaisonnements impeccables, un peu de fantaisie, un peu de créativité, une créativité qui trouve toujours un sens, et c'est ce sens qui nous apporte du goût et de la saveur. Alors, un service gentil, efficace, une assiette qui ne nous apporte que du bonheur, tout ça c'est le fruit du travail d'une équipe en salle, d'une équipe en cuisine, et aussi de tous ceux qui les soutiennent autour, parce qu'on n'est jamais tout seul, entre les producteurs et puis aussi les propriétaires des lieux qui lui ont fait confiance. Alors, c'était pour tout ça qu'on voulait vous réunir et vous dire que vous aviez bien de la chance. Vous aviez bien de la chance d'avoir une réserve ici à Nice, avec des jeunes chefs, et il y en a d'autres ici dans cette salle, qui font un super travail. Et plus on va aller, je suis persuadée que plus il y en aura d'autres. Nous, chez Gaumillot, on est là, dans l'anonymat, on vous suit de près, vous suit de près pour servir de caisse de résonance. On est là pour vous apporter du business. On est là pour vous apporter du business à travers les coffrets cadeaux que nous éditons, à travers le site internet sur lequel certaines réservations sont possibles. Ce n'est qu'un début. Nous avons les applications smartphone qui devraient sortir assez rapidement. On est là pour vous apporter des clients, pour que les meilleures tables, et quand je dis meilleures tables, ce ne sont pas forcément les tables les plus chères, j'insiste lourdement là-dessus, pour que les meilleures tables aient le plus de clients possible, pour que les clients viennent, reviennent, et pour qu'être sélectionné Gaumillot, ce soit vraiment, pour vous, un gage de business, et pour le client, un gage de plaisir et de gourmandise.
Donc, normalement, je devrais là lui remettre un trophée. Alors, on va faire comme si je remettais le trophée, mais figurez-vous que le trophée est resté à Paris. Le trophée est resté à Paris parce que il n'a pas pu prendre l'avion, le trophée. Donc, nous allons l'expédier. Nous allons l'expédier par la poste. Et puis, il aura le trophée. C'est comme s'il y était. En tout cas, votre présence est pour lui, pour Sébastien, un véritable trophée. Donc, je le félicite très très fort et je l'embrasse. Merci. Vous avez résumé, très bien résumé l'ensemble. Donc ce trophée aujourd'hui, c'est vrai que c'est tout d'abord une grande surprise, mais une très bonne surprise pour moi. Parce que oui, c'est une fierté aussi de recevoir ce prix dans une région qui est pour moi une région d'adoption. Étant originaire du Maine-et-Loire, j'ai pu aimer la Côte d'Azur et maintenant je m'y sens bien, et grâce à ça, ça me donne un fil conducteur pour la cuisine mais aussi pour la vie de tous les jours. Donc content que ça puisse être reconnu aujourd'hui, mais aussi que ça soit le travail de toute une équipe, vous l'avez dit aussi, parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui derrière au fourneau, donc il y a une équipe de jeunes, et aujourd'hui heureusement encore qu'on a beaucoup de passionnés, donc c'est vrai que parmi nous il y a des jeunes, des moins jeunes, mais tout le monde est passionné, et ça fait très plaisir de les recevoir ce soir à l'école hôtelière, pour justement pérenniser les jeunes derrière qui vont continuer à prendre le flambeau, et pour l'instant je suis encore jeune, mais en tout cas très content, encore merci beaucoup, très fier de recevoir ce trophée, et puis on continuera en tout cas dans cette optique pour nos clients bien sûr, mais pour nous aussi d'abord pour pouvoir se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Merci, c'est important ce mot plaisir que les chefs prennent justement. On ne peut pas être chef si on n'est pas généreux, c'est un des métiers qui demande le plus de générosité. Donc c'est tous les jours refaire ce travail pour faire plaisir à des gens qu'on ne verra même peut-être jamais, qu'on ne connaît pas. Et avoir cette même excitation à leur apporter du plaisir. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Et vous tous qui êtes là, c'est vraiment un métier extraordinaire que vous faites, et bravo et merci pour votre générosité. Alors, je vais faire une petite transition parce que nous passons de région en région tous les 2 mois, mais on ne passe pas seul, on passe avec toute une équipe de partenaires qui partagent avec nous cette même envie de rencontrer les chefs, ces chefs qui ont cette démarche d'aller vers le produit pour son goût, pour sa simplicité, pour son authenticité, pour sa vérité. Donc je vous engagerai tout à l'heure bien sûr à les découvrir, mais en particulier cette manifestation ce soir où on réunit les chefs se fait grâce au soutien et à la participation des cercles culinaires. Les cercles culinaires de France, eh bien c'est la collective du beurre. Alors ici dans une région où on est plutôt en pays d'huile d'olive, eh bien vous savez bien, mais vous aussi, que le beurre a toute sa place, que les goûts sont différents. Donc Freddy Tiburce est ici et je voulais absolument le remercier pour le travail que nous arrivons à faire ensemble. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole maintenant, peut-être pour parler 2 minutes du beurre. Moi je pense que ça vaudrait la peine de parler du beurre. Félicitations, merci beaucoup. Bonsoir, je m'excuse, j'ai juste un petit torticolis, donc j'ai pas une attitude hautaine, mais juste une petite gêne dans le dos. C'est pas dû au beurre, et encore moins à l'huile d'olive. Patricia Alexandre avait raison de rappeler que nous sommes dans une région où l'huile d'olive fait partie de l'enchantement des papilles. Le beurre y contribue à sa manière différemment. Nous sommes avec Goemio sur les mêmes longueurs d'onde, et qu'il s'agit de valoriser le meilleur. Grâce à vous, les chefs, le beurre s'aromatise, il s'émulsionne, il se réduit, il se fait beurre noisette. Ce midi, il accompagnait un beurre aromatisé avec des fans de radis. Il était mousseux, aérien. Un peu plus tard dans le repas, sur un plat d'ailleurs particulièrement gourmand, je m'excuse, je vais simplement vous donner l'intitulé. Notre retour de pêche rôti au beurre moussant de sauge.
Trop bon. Voilà, bon, j'arrête. Voilà, l'essentiel est dit. Simplement, je voudrais féliciter Sébastien. Alors, il a probablement ramené de ses racines de l'Ouest et du Maine-et-Loire en particulier quelques beurres de l'Ouest, puisque le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, c'est l'essentiel de la production de beurre en France, avec nos amis charentais et ceux du Nord-Pas-de-Calais un petit peu au-dessus. Mais simplement, ça a été signalé par Sébastien, vous les chefs, vos parcours, cette transmission, le fait de passer de maison en maison, monsieur Chigois, vous êtes aussi des transmetteurs, et dans cette mission de transmission, on s'aperçoit que le beurre, il n'est pas exclusivement réservé aux pays de l'Ouest, à ces terres océaniques et laitières, et en particulier sur le Sud-Est, la cuisine méditerranéenne est l'une des tendances d'inspiration du beurre en cuisine. Donc pour cela, à travers Sébastien, on voudrait tous vous honorer et vous remercier de faire du beurre une source d'inspiration culinaire. Alors, je vous disais, il s'aromatise, il s'émulsionne, on l'utilise en cuisson, beurre clarifié, beurre noisette, en sauce, bref, évidemment en pâtisserie, souvent pur beurre. Donc cette diversité d'usage, vous en êtes les ambassadeurs, et avec Gaumillon on essaye de le faire valoir. Vous nous avez trop souvent dit ces dernières années, et je me souviens de la genèse de ce programme-là, que globalement on parlait peu du beurre, on n'en parlait pas comme il fallait. Nous, Interprofession laitière, nous étions les premiers fautifs à ne pas prendre la parole, et quelques-uns d'entre vous nous disent, écoutez, si vous, le beurre, collectif du beurre, vous ne nous aidez pas à valoriser ce que nous faisons avec votre produit, personne d'autre pourra le faire. Donc le beurre provocateur de goût, c'est ça, c'est faire valoir ce que vous, les chefs, faites des usages du beurre en cuisine et pâtisserie. Et avec Go et Mio, on souhaite vous donner la parole. Alors on le fait avec le beurre provocateur de goût, c'est un journal que vous retrouvez encarté 2 fois par an dans le Go et Mio. On le fait également avec les Go Mio d'or dans un communiqué tous les 2 mois. Et on souhaite encore aller plus loin. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter sur cercleculinaire.com les usages que vous faites du beurre, des recettes, une expérience. Alors une expérience, ça peut être un chariot de beurre comme Thierry Marx en son temps, ça peut être un beurre noir comme le bec, la femme abandonnée. On peut jouer aussi sur les intitulés. Racontez-nous les histoires, faites-nous vibrer, faites-nous saliver. Et merci à vous et encore félicitations à Sébastien. Donc rapidement, effectivement en cuisine on n'est jamais rien tout seul, donc vous savez vous-même plus que moi et plus que plein d'autres ici en salle que tout ce qui est équipe et coordination est important. Comme le disait Patricia, nous on fait un tour de France, on n'est pas tout seul au Go Mio, vous pouvez le voir, on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent et le but aujourd'hui c'est de vous accueillir autour d'un cocktail pour que vous puissiez déguster un maximum de leurs produits. Donc on a les cafés Lavazza qui ont un très bon produit autour de la glace au café avec du chocolat qui est absolument délicieux, je vous invite à déguster. On a aussi Eurocave qui est un partenaire qui nous accompagne pour vous aider à toujours mieux servir le vin au verre notamment. Les Eaux Évian et Badois qui ont sorti une très belle gamme de verres perdus ces derniers temps. Tout le groupe Staub aussi avec les cocottes, la vaisselle, les couteaux, Zwilling. Aussi Baron Philippe de Rothschild qui nous accompagne sur tout ce qui est vin et alcool. Cacao Barry pour les desserts au chocolat, au caramel. Break France, que vous connaissez bien aussi sur les produits bruts, nouvelle gamme de produits bruts d'ailleurs, pas mal à essayer aussi. Foie gras rougier, un incontournable pour nous, et puis les champagnes Moum. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente dégustation, un bon cocktail, et puis tous en route pour la photo. Voilà, merci.